On est daf Chav Zayin Amud Bet à la Mishnah au milieu. Ilan sheu noté les sadeh chavero kotzetz malé amardea al gabé amachisha. Un arbre dont les branches penchent dans le champ de l'autre. Alors on pourra couper donc les branches en question pour qu'un aiguillon entier puisse être levé au-dessus de la charrue. Ubecharouv ubeshikma keneged amashkolet. Et en ce qui concerne un caroubier ou bien un sycomore dont les branches sont touffues, il pourra les couper le long du fil à plomb suspendu au-dessus de la limite. Bet ashlachin kolilan keneged amashkolet. Un champ qui est irrigué parce qu'il a lui-même une source d'eau, un canal par exemple. Alors, dans ces cas-là, donc quand le champ du voisin donc, est un bet ashlachin, il coupera toutes les branches le long du fil à plomb, suspendues au-dessus de la limite. Abba Shaul Omer, Kol Ilan Srak Keneged Amashkolet, lui dit que tout arbre stérile, on peut le couper le long du fil à plomb. La Gemara. Ibaye Lehu pose une question. Abba Shaul, Aresha Kae ou Asefa Kae? Abba Shaul, quand le dîne de Abba Shaul, est-ce que lequel dîne de Abba Shaul qui disait que tout arbre stérile, on peut le couper le long du fil à plomb, est-ce qu'il porte sur la Recha ou bien sur la Sefa? Alors, pour résoudre ce problème, la Gemara rapporte une braïta. Tashma, Detania, Bet Ashlachin, Abba Shaul Omer, Kol Ailan Keneged Amashkolet. Mipne She'atzel Ra le Bet Ashlachin. Donc, la braïta dit qu'un champ irrigué donc parce qu'il a un canal lui-même, Abba Shaul dira que tout arbre qui est donc Keneged Amashkolet, donc dans ces cas-là, on dira que à cause de l'ombre provoquée par les branches, alors cette ombre est néfaste pour le champ qui est irrigué par un canal interne. Et donc il pourra couper. Shmamina, Recha Kae, Shmamina. Donc du coup, on pourra comprendre que l'enseignement porte sur la Recha. Amar Ravashi, Matnitin Namidika de Katane. Ravashi dit d'ailleurs, la Mishnah également, des mots mêmes, on peut déduire ce din. Kol ilan srak, I amarta bishlama areshaka et aido de katane kol ilan. Donc, on a dit tout arbre qui est stérile. Si on dit, ça va bien si on dit que ça porte sur la recha, c'est-à-dire que c'est ce qu'on enseigne, Kol Ilan. Donc, Abba Shaul est plus mékel que Tanakama qui dit que c'est seulement pour un caroubier ou un sycomore qu'on peut élaguer avec un fil à plomb. Et là, il y a Martha Sefa Kae. Mais si tu dis que son enseignement porte sur la Sefa, Ilan Srak Mibayele. Alors, si ça porte sur la Sefa, il était plus. Donc, dans ce cas-là, il valait mieux dire Ilan Srak. Et donc, il est plus marmir que Tanakama, qui est matir d'élaguer tout arbre le long du fil à plomb. Alors, dans ce cas-là, pourquoi avoir enseigné le mot kol? Il ne fallait pas enseigner kol, mais Ilan Srak. Et là, Lav, Shmamina, Recha Kae, Shmamina. Donc, c'est la preuve que cet enseignement porte sur la Recha. Matnitin. Ilan sheu noté les Reshut Arabim. Kotzetz kede sheye gamal over vechorbo. Un arbre dans un Reshut Hayachid qui penche vers le Reshut Arabim, le public pourra le couper pour qu'un chameau avec son cavalier puisse passer. Rabbi Yehuda Omer, Gamal Taoun Pishtan, O Chavile Zmurot. Rabbi
Rabbi Yehuda dit on parle d'une situation où on peut élaguer l'arbre pour que le chameau, avec son chargement de lin ou des fagots de branches, donc posés sur lui, puisse passer. Rabbi Shimon Omer, Kolilan Keneged Amashkolet, Mipne Atuma. Rabbi Shimon lui dit que tout arbre qui est Keneged Amashkolet, alors on pourra le couper, donc en raison de la Touma. Rashi dit que la Gemara va expliquer. Mara, Mantana, des Nezikin Batarum Dana de Ashtaz Dinan. Quel est le Tana qui considère, qui pense que les Nezikim, on les regarde par rapport à une situation, une évaluation de l'instant présent. C'est-à-dire qu'il y a le Tana qui dit que les Nezikim potentiels, ça va d'après la situation de l'instant présent, sans pour autant que les choses soient pour aujourd'hui. Peut-être que le Nezek aura lieu demain. Amar Resh Lakish b'machloket shenouya. Resh Lakish dit notre Mishnah aurait été c'est l'objet d'une machloket. Verabi Eliezer hi, et c'est Rabbi Eliezer, d'Etnan qui enseigne dans une Mishnah, en osim chalal tachat reshut arabim borot sirchid meharot. Donc on ne pourra pas creuser toutes sortes de trous, des trous dans lesquels ces trous sont réservés pour y mettre de l'eau. Donc on ne pourra pas creuser donc un trou sous le reshut arabim. Rabbi Eliezer matir, birde shete agala mealechet uteuna avanim. Et Rabbi Eliezer lui dit que si il permet, donc de manière à ce que une charrette remplie de pierres puisse passer en dessous, donc le toit après va s'abîmer et on est d'âne, donc selon l'instant présent. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit Afilutema Rabanan. On peut même dire que c'est Rabanan Atam Zimnim de Mafrit Velavadaate. Parce que là-bas, dans l'histoire du trou sous la charrue, le toit peut s'abîmer et on ne voit pas pourquoi. On ne le voit pas. On ne voit pas ça. Donc, et il faut voir dès maintenant les Nézikim. Et il faut voir dès maintenant les Nézikim futurs. Avalacha, Kama, Kakaitzle. Mais ici, dans les branches qui arrivent dans la rue, alors, dans ce cas-là, à mesure que ça pousse, on coupera. Rabbi Yehuda Omer, Gamal Taun Pishtan, O Chavilez Burot. Donc, Rabbi Yehuda, il avait dit qu'un chameau rempli de lin ou bien de branches de vigne, Ibayeleu, on a posé une question. Shiura de Rabbi Yehuda Nafish, Odilma Shiura de Rabbanan Nafish. Quel est le shiur, le plus grand shiur? Quelle est la mesure la plus importante? Est-ce que c'est celle de Rabbi Yehuda ou c'est celle de Rabbanan? Alors la Gemara dit Pshita, des shiura de Rabbanan Nafish. C'est évident que la mesure de Rabbanan est plus grande. Des Yisal Kadatar shiura de Rabbi Yehuda Nafish. Parce que si tu pensais que la mesure de Rabbi Yehuda est plus grande, Rabbanan, Beshiura, de Rabbi Yehuda, Echiavde. À ce moment-là, que feraient les Chachamim quand la mesure de Rabbi Yehuda était nécessaire, à savoir comment un chameau chargerait-il, un chameau chargé, pourrait-il passer sous les branches à la hauteur que disent les Rabbanan? Rabbi Yehuda, Beshiura de Rabbanan, Mai Avid. Et Rabbi Yehuda, comment comment un homme pourrait-il, qui est sur le chameau, pourrait-il passer sous les branches à la hauteur donc dite de Rabbi Yehuda? La Gemara répond Efshar de Gachin vechalav touté. C'est possible, c'est le
celui qui chevauche le chameau, il peut se baisser et ainsi passer sous les branches. Donc il n'y a pas de problème. Si la hauteur du chameau avec le cavalier est supérieure à la hauteur quand du chameau chargé. Rabbi Shimon Omer, Kolilan Kenegad Amashkolet, Mipne Atuma, on a dit que donc un arbre, donc on peut l'élaguer à cause de la Touma. La Gemara demande Tana Mipne Oel Touma Pshita. Donc l'enseignement c'est que si s'il y a un kazaïd d'un mort qui est sous les branches, alors celui qui va passer sous l'arbre sera tamé. Donc on coupe. Pshita, ça c'est évident. La Gemara dit non, mipne atuma tnan. Donc la Gemara dit, parce que donc pshita, mais parce qu'on a dit mipne atuma tnan, parce que on a enseigné dans la Mishnah, c'est à cause de la touma. La Gemara dit ibe matnitin, ava amina, dilma maite, orev touma veshade atam. Non, la Gemara dit c'est un chidouche. Pourquoi? Parce que si de notre Mishnah, on aurait pu croire que peut-être que même dans le cas où un corbeau amènerait quelque chose qui est, par exemple, un kazaïd d'un mort, et le jette sur les branches qui sont suffisamment touffues pour que l'objet de la touma ne tombe pas, touma veshade atam. Donc touma veshade atam, vesagia bedach loulé, be'alma kashmalan. Donc qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit que si on craignait ça, alors il suffit d'élaguer donc un peu et l'objet pourrait tomber à terre. Et donc là il y aurait pas de, il suffirait d'élaguer un peu et là on aurait cette certitude. Donc on est rochèche, donc le branchage. On est rochèche que le branchage crée un OL. Et donc toutes les branches doivent être coupées le long du fil à plomb. Adran alach, lo yarpor. On commence Cheskat Abatim, le troisième pérek. Cheskat Abatim, vea borot, vea sichin, vea meorot. Donc la chazaka des maisons, c'est-à-dire une chazaka pour démontrer que on est bien propriétaire de cette maison, ou bien des puits, ou bien des fosses, ou bien d'autres fosses plus grandes. Donc, la chazaka en cette matière, ve a shubachot, ou bien des pigeonniers, ou a mer chatsaot, ou bien des bains, ou bet abadin, ou bien des pressoirs à olives, ou bet ashlachin, ou bien donc des champs qui donc ont une source d'eau dans le champ lui-même et donc qui peuvent se suffire. Donc ils ont une quantité suffisante d'eau. Les avadim, et en ce qui concerne la chazaka des avadim, bien que les avadim sont des métaltélim, alors on va voir qu'il faut 3 ans malgré tout. Il faut une chazaka pour en être propriétaire de façon certaine, en tout cas en tant que preuve. Et kol sheu ose perot tadir, et tout ce qui fait des fruits longs tout le temps, c'est-à-dire toute chose qui fait qui fait des bénéfices tout le temps. Cheskatam shalosh shanim veyom leyom. Donc toutes ces choses-là, il faut 3 ans. Donc depuis le début, 3 ans pleines. Alors, quand je dis 3 ans pleines, on va voir qu'il y a une nuance. Sade abaal vecheskata shalosh shanim. Donc un champ qui est irrigué par les pluies, donc par opposition à Bet Shlachin,
la chazaka est de 3 ans. Ve'enan miyom leyom. Par contre, ce n'est pas 3 ans, jour. Là, on va voir que c'est 3 ans. Donc, il faut que la 3e année soit entamée. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael il dit Shalosh chodashim barishona, shalosh be'acharona, ve'shnaim eser chodesh be'emtza. Are yutret chodesh. Rabbi Ishmael il dit il suffit de 18 mois. 3 mois pour la première année, donc les 3 derniers mois de l'année, 12 mois de la 2e année et les 3 premiers mois de la 3e année. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Shalosh chodashim barishona, shalosh be'acharona, ve'shnaim eser chodesh be'emtza, are yutret chodesh. Rabbi Akiva Omer, chodesh barishona, chodesh be'acharona, yud bet chodesh be'emtza. Are yud dalet chodesh. Rabbi Akiva lui dit non, il suffit de 14 mois, le dernier mois de la première année, les 12 mois de la 2e année et le premier mois de la 3e année. Amar Rabbi Ishmael bemad varim amorim besde alavan. Besde lavan. Rabbi Ishmael dit de quel cas parle-t-on? On parle de champs céréaliers. Aval sde à Ilan, mais pour ce qui est d'un verger, où la récolte se fait selon les espèces de fruits à différents moments de l'année, kanas et tuato. Alors dans ce cas-là, il rassemblera sa récolte, par exemple des raisins, ou masak et zetav, et il va donc faire la cueillette de ses olives, kanas et kaitso, et il rassemble les figues sèches, et donc il a rassemblé les figues sèches, donc are, ilou, gimel, shanim. Donc on voit que ça compte comme étant 3 années.